dans ce deuxième update de BD. Donc vidéo 2.6 tournée d'affilée, enfin 2 sur 6 plutôt. Et deuxième et dernière, donc seconde, vidéo sur les bandes dessinées. Voilà. Je pense pas du tout que je vous ai tourné ces vidéos dans l'ordre. Enfin non, si, bien sûr je les ai tournées dans l'ordre. Que je vous ai monté et posté les vidéos dans l'ordre. Donc vous n'en avez peut-être rien à foutre d'apprendre que c'est 2.6, parce que ça se trouve, la 5.6, vous l'avez déjà vu. Mais c'est pas grave. Voilà, je vous le dis quand même. J'ai resserré le cadrage, comme vous le constatez, et vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est adapté, si ça vous plaît, pas, quoi, qu'est-ce, j'en sais rien. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc, je vois pas l'intérêt de faire beaucoup de blabla, donc je vais vous présenter directement les bandes dessinées. Je vous rappelle juste qu'en opposition à l'update de la dernière fois, comme vous l'avez probablement vu dans le titre, là, il s'agit des bandes dessinées qui sont plutôt axées SFFF, donc avec un minimum d'irréalisme ou de futurisme ou de magie ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un élément au moins qui m'a fait dire ça se passe pas là, maintenant, actuellement dans le monde. Voilà, disons-le comme ça. J'ai pas envie de faire une intro plus longue parce qu'elle est déjà largement assez longue comme ça. Donc commençons tout de suite avec un livre que j'ai beaucoup vu sur pas mal de chaînes. Et je me suis dit, et tiens, et si tu cédais à la tentation, mais 3 plombes après tout le monde, quelle brillante idée, non? Et donc, j'ai acheté, comme tout le monde, Le Prince et la Couturière de Jen Wang aux éditions Aquileos. C'est ça, aux éditions Aquileos. Il est épais. Alors ça, c'est un truc que l'on n'a pas vu dans les updates et dans les book hauls. Ce bouquin est une véritable bricasse. Et tant mieux, parce que du coup, ça a fait que c'est un tome unique qui n'aura pas de suite, en tout cas de ce que je sache. Et je trouve ça génial qu'on nous prenne pas pour des vaches à lait et qu'on nous fasse acheter un seul et unique bouquin d'un coup. Donc je vous montre 2-3 planches pendant que je vous explique le pitch. Il s'agit d'une couturière qui va un jour faire une robe qui sort un peu du lot et elle va se faire repérer par le prince. Il se déguise en femme le soir venu, donc une fois qu'il a repéré la couturière, il va l'engager pour lui faire des bêtes de robes et des tenues de soirée pour femmes du coup, de malades qui sont trop belles, je l'accorde. Et donc il va mener un peu cette double vie, sachant que d'une part, il est Lady Crystalia, qui a donc les fabuleuses robes créées par la couturière, et d'autre part, le problème c'est que ses parents veulent à tout prix le marier à une princesse, bla bla bla, et lui, il en a pas envie. Voilà. Et on va suivre ses aventures avec sa couturière, en tant que Lady Crystalia, en tant que prince, qui du coup, comme il passe sa soirée et sa nuit à faire autre chose, est complètement mort. Hein, voilà. Et cette bande dessinée était une tuerie comme je le présageais. En fait, je voulais me la dégoter en magasin, comme je le fais toujours. Moi, si vous ne savez pas, en fait, j'ai une méga wishlist et je prends et n'achète le bouquin que si je tombe dessus en librairie. En fait, c'est plus ou moins comme ça que j'achète 90% de mes livres. Et donc, j'en avais ras-le-bol, là, pour le coup, de pas tomber dessus parce que rien que le titre était aiguicheur à mes yeux. J'avais méga envie de lire ce titre. Et du coup, eh bien, j'ai fini par le commander, par craquer. Faut quand même savoir qu'il coûte 22 balles, mais c'est une énorme BD. Donc moi j'estime que c'est pas grave, c'est mérité. En tout cas, je l'ai surkiffé. Vraiment, 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 vraiment. Je l'ai adoré. Génial. Et je le conseille très vivement parce que c'est une BD qui change beaucoup. Et si je l'ai pas mis dans les contemporains, c'est tout simplement parce que, euh, en fait, je pense qu'un tel prince n'existe pas et que je sais même pas dans quel royaume ils sont censés être. En fait, ils sont censés être dans notre monde actuel, hein, mais on sait juste pas quand vraiment, parce il y a une princesse de Monaco, je sais plus quoi, enfin bref, c'est notre monde actuel, mais... Voilà, écoutez, si vous cherchez pourquoi c'est pas du contemporain ou ce genre de truc, et que c'est dans la partie plutôt SFFF, c'est pour la simple et bonne raison qu'il fallait que j'équilibre entre les deux updates, à peu près, et que si ça allait de l'autre côté, c'était beaucoup trop déséquilibré, donc je l'ai foutu là. Voilà, cherchez pas plus loin, merde, pourquoi vous m'embêtez là? Oh, je fais oui. Ensuite, je vais vous présenter en même temps 4 tomes d'une même série de comics. Ouais, c'est rare que je les ai comics, je sais. Mais, étant donné que c'est l'un des seuls que je lis, vous avez peut-être déjà l'idée de ce que c'est. Bref, j'ai fini par finir cette série, justement, et là, ça fait même très longtemps, de mon point de vue, que j'ai fini la série, donc je m'excuse platement parce que je vais pas avoir grand-chose à vous dire dessus, alors que j'ai lu 4 des bouquins sur 6 pour cet update que je vais vous présenter là, donc ça craint du boudin. Mais c'est pas grave.
Commençons par la présentation des livres, vous comprendrez plus tard. Tome numéro 3, ici, de Lock and Key, La couronne des ombres, de Joe Hill, Gabriel Rodriguez. Alors je vous l'ai dit une fois, mais c'est toujours de Joe Hill et Gabriel Rodriguez dans les 4 tomes. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est toujours aux éditions High Comics, et c'est toujours Lock and Key. C'est juste que je vais vous donner les titres des bouquins à chaque fois. Donc ça, c'était La couronne des ombres. Il y a ensuite le tome 4, Les clés du royaume, le tome 5, Rouage, et enfin le tome 6, Alpha et Oméga. Comme précédemment, je garde un bouquin à la main parce que j'ai pas un poignet de musclor. Yes. Bref, quoi qu'il en soit, donc le pitch de base, c'est donc l'histoire de 2 ados et un enfant qui vont déménager avec leur mère, car là où ils habitaient avant, en fait, leur père / mari a été assassiné par un des élèves de son lycée, puisque le mari était CPE, je crois, de mémoire, ou un truc du genre. Et du coup, ça leur pèse beaucoup, et ils déménagent. Et ils vont aller dans ce manoir. Alors, est-ce qu'on le voit là-dessus ? Ouais, non, on le voit pas sur la couverture de celui-là. Mais ils vont déménager dans un manoir qui, en fait, recèle des secrets très mystérieux. Et le plus jeune d'entre eux, l'enfant, va découvrir, en fait, qu'il y a des clés qui ouvrent des portes physiques comme virtuelles et qui permettent d'avoir des sortes de super pouvoirs. Et c'est de là que ça va partir. C'est un comics assez sombre, puisqu'il a été écrit par le fils de Stephen King. Donc, comme il est un peu comme son père, et bah, voilà. Comme d'habitude, je vous montre quelques planches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout dans mon style de planche habituel. Là, c'est très sombre, très comics en fait, mais j'aime pas trop le style comics de base. Donc moi, ça m'a fait très curieux, très bizarre. Mais j'ai quand même franchi le pas et je me suis accrochée parce que vraiment, c'est une série qui m'a plu. Au niveau du pitch, à nouveau, pas les dessins, j'ai pas vraiment su m'y faire, mais j'ai fait avec, on va dire. Et j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié la fin de l'histoire, le glauque de l'histoire, parce que des fois c'est glauque physiquement, des fois c'est glauque juste mentalement, mais il y a du glauque dans tous les sens possibles. Donc mettez pas ça entre toutes les mains. Et malheureusement, comme je l'ai lu depuis longtemps, je ne me rappelle plus exactement de ce que je vous aurais dit à l'époque. En tout cas, la série aurait été plus longue, je pense que je l'aurais peut-être arrêtée à un moment ou à un autre. Mais la série fait 6 tomes, donc c'était réalisable entre guillemets. Même si ça reste cher quand même pour le temps de lecture qu'on passe dessus. Mais ça va, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Donc si vous aimez ce style de dessin, que vous aimez plutôt ce qui est glauky, un peu comme moi quand je lis mes seinen, allez-y, c'est très sympa, ça change, c'était cool. Est-ce que vous vous rappelez de Freak Squill, les BD, je sais pas trop si c'est des BD ou des comics en vrai, que j'offre, parce que maintenant c'est fini, à mon copain au fur et à mesure et que je lisais de mon côté. Eh bien, je les ai lus, et j'ai fini la série, et en fait, il y a plein de petites sagas spin-off, ou de tomes uniques spin-off et tout, et donc j'étais tombée sur l'un de ces spin-off à la FNAC, et je l'avais acheté. Pour nous deux, je sais pas honnêtement s'il est à moi ou à mon copain, mais on s'en fout maintenant qu'on habite ensemble, il a tous les deux. Il s'agit donc de Vestigial, qui se lit après la saga Freak Squill, qui est donc toujours écrit par Florent Maudou, et qui est aux éditions Ankama 619 label, je sais pas comment ça se dit, c'est le petit logo là-haut, mais je sais pas. Avant de passer à la suite, il faut savoir que derrière il y a écrit quand même, je vous lis les titres, c'est très... j'ai adoré. Sexualité métaphysique. Métaphysique les gars. Nudité omniprésente. Oui, clairement, oui. Et pour lectrices et lecteurs avertis. Oui, carrément. On voit des gens tout nus. Oui, des gens tout nus. Et puis des gens qui font l'amour en plus. Ouh là là. Mais oui, je dis ça sur le ton de l'humour, mais voilà. Attendez-vous à voir des choses troublantes. Là, ça m'a moins perturbée d'ailleurs que dans l'autre update quand je vous parlais des photos des gens à poil. Hein, parce que c'est des dessins là, pas des gens vraiment à poil. Bref, donc je peux pas vous dire le pitch parce que ça spoilerait à mort Freak Squill. Surtout si vous avez pas commencé. Ça vous spoile pas tant si vous en êtes à la fin. Mais si vous avez pas commencé, c'est ultra spoilant. Faut juste savoir que on suit cette femme qui va apprendre à embrasser la totalité de son identité. Voilà, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, à moins de spoiler. Yes, Clem, yes. En tout cas, moi j'ai adoré, je l'ai lu très vite, et c'est un souci dans le sens où je m'attendais à plus au niveau de l'histoire, mais après il est pas très épais, les Freak Squill sont 3 fois plus épais, donc c'était pas surprenant non plus en un sens. En tout cas, c'était un joli petit... je sais pas comment dire... une jolie petite friandise, on va dire, en plus de Freak Squill, si la saga vous a plu. Voilà.
Et puis surtout, si vous avez lu la saga, fini la saga de Freak Squill, et que vous avez vu la couverture et vu le pitch derrière de quoi ça parle, vous savez si ça va vous plaire en fait. Je peux pas vous le conseiller, vous n'avez pas lu Freak Squill. Freak Squill, ça parle de jeunes adultes dans une université de super-héros. Voilà. Donc si ça vous plaît, allez lire Freak Squill, et si Freak Squill vous a plu, lisez la 4e, et vous me direz si ça vous plaît, et si ça vous donne envie de le lire. En tout cas, pour tous ceux qui ont lu Freak Squill, yes les gars, allez-y. J'ai pas montré de planches les gars. Alors, par contre, trouver des planches qui sont pas spoilantes, ça va être compliqué là. Hein. Ouais, mais elle est à poil aussi, je peux pas vous montrer ça, je vais me faire striker. Bon après, je m'en fous. En fait, je m'en fous de me faire striker. J'ai pas de thunes. LOL. Est-ce que ça existe une planche non spoilante où il y a personne à poil? Je ne crois pas. Bon alors, je vous ai pas montré de planche, mais j'ai cherché, et en fait, soit c'est spoilant pour Freak Squill, soit il y a quelqu'un à poil. Et je me vois mal à l'aise de montrer des vidéos, des images de cette bande dessinée avec des gens à poil, si vous, ça vous dégoûte, si vous, ça vous plaît pas, si vous avez pas envie de voir ça. Donc je ne vous montrerai pas de planche, je suis désolée. Allez voir des planches de Freak Squill. Ensuite, je vous présente le tome 2 d'une série que j'avais commencé il n'y a pas si longtemps, qui est donc Blind Springs, je pense que ça se dit comme ça, de Kadifé Doruc, aux éditions Robinson. Voilà. Pour le pitch du tome 1, le pitch de base, c'est on suivit cette jeune fille qui était en fait bloquée, si j'ai bonne mémoire, dans la forêt à cause d'êtres magiques. Je crois, je sais plus. En fait, je me rappelle juste. Je me rappelle pas vraiment du pitch, je me rappelle que l'histoire est très enchanteresse. Le premier tome m'avait été offert par ma meilleure amie, Mathilde. Salut. Et je te remercie d'ailleurs parce que cette série est très cool. Le seul souci, c'est que je me rappelle des émotions que j'ai ressenties, des images que je trouve fabuleuses, vous verrez après, je vous montrerai des planches, mais pas du pitch. Et je pense que quand le tome 3 sortira, je relirai tout depuis le début parce que ça m'est sorti du cerveau. Yes. Ça se trouve, il est déjà sorti, je dis de la merde. Anyway. Donc le pitch de base, je peux pas trop vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il est question de pouvoir, de capacité, et aussi de peuple en confrontation. Voilà, c'est tous les souvenirs que j'ai. Après, si vous voulez d'autres trucs, vous avez qu'à aller voir sur Internet. Internet est ouvert à vous. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc quoi qu'il en soit, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement, que je trouve très douce, grâce à ses illustrations, pas grâce à l'histoire. C'est vraiment le style d'illustration un peu manga qui me plaît beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Et voilà, ça fait partie de cette liste de BD que j'ai lu il y a tellement longtemps que je ne sais pas quoi vous dire dessus. Je sais juste que c'est beau, voilà, hein, vous l'avez vu, mais aussi intéressant. Voilà, que c'est novateur, que j'avais jamais vu ce genre d'histoire en BD ou pas en BD, en roman, et c'était très cool. Et je voudrais lire la suite. Je sais juste que je veux lire la suite, mais je me rappelle pas ce qui se passe dedans, c'est complètement ridicule. Je suis désolée, jetez un coup d'œil en ligne sur d'autres avis que le mien. En tout cas, c'était très bien. Et enfin, dernière chose à vous présenter, il s'agit de 2 tomes d'une bande dessinée qui vont ensemble, ça, c'est une même série, qui s'appelle Bergère Guerrière. Ça fait partie de ces bandes dessinées que je voulais m'acheter absolument, et en fait, je ne les trouvais pas en magasin. Donc je crois que j'avais dû les commander, celles-là, et je ne regrette absolument pas. Donc, c'est Bergère Guerrière, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, aux éditions Glénat. Ici le premier tome, ici le deuxième. Pour l'instant, moi, là où j'en suis, il n'y en a que 2 de sortie. En fait, il s'agit d'un monde où tous les hommes sont partis à la guerre et n'en sont jamais revenus. Personne, genre on n'a eu aucun retour. Et du coup, les femmes ont dû se débrouiller entre elles et sont devenues des bergères guerrières. Et ça, c'est la classe. Ces bergères guerrières sont là, s'occupent du village, etc., etc. Et donc nous, on va suivre Molly, je crois. C'est ça. On va suivre Molly qui veut rentrer dans le clan, je sais pas comment appeler ça, qui veut faire partie des bergères guerrières, et du coup on va la suivre durant son entraînement, etc., etc. C'est un univers qui m'a tellement plu. L'univers est trop cool, il y a plein de super personnages qui sont dingues. Moi j'adore Molly, elle est géniale. Mais j'adore aussi toutes les bergères guerrières. Il y a une carte aussi les gars, genre je sais plus comment ça s'appelle, vous savez la page, juste quand vous avez ouvert la couverture en dur, il y a une carte, c'est trop stylé. Et voilà pour le style de dessin. J'ai oublié de vous dire les titres des tomes. Donc le tome 1 c'est La Relève et le tome 2, dans le bon sens c'est mieux. Et le tome 2 c'est La Menace. À nouveau, si vous aimez ce genre de truc un peu guerrier avec du girl power à donf
et des univers très particuliers, avec donc cette fois-ci vraiment de la magie et tout ce qui va avec. Vraiment, je vous conseille Barrière Guerrière, qui est vraiment très cool. Moi, j'attends avec impatience le tome 3. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous n'aimez pas du tout les cliffhangers et tout ce qui est fin horrible dans le sens on attend la suite, hein, pas dans le sens qui s'y passe vraiment, ne les lisez pas au fur et à mesure, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il y en a à chaque fois. C'est-à-dire que j'avais lu le tome 1, j'étais en mode « Ah non, la fin est horrible, comment je vais faire ?» Vous voyez l'idée. Et le tome 2 est sorti pas si longtemps après, j'étais en mode « Ouh, je vais pouvoir m'en remettre, le tome 2 est là. » Puis j'ai lu le tome 2, j'ai fini le tome 2, et je crois que la première chose que j'ai dit à mon mec, c'est « En fait, valait mieux que je m'arrête au tome 1, parce que la fin du tome 2, elle est encore pire !» Voilà, ça me... En même temps, j'aime pas ça, et en même temps, j'aime bien, pour la simple et bonne raison que là, vous me demandez ce qui se passe à la fin du tome 2, je peux pas vous le dire. J'ai tellement une mémoire de poisson rouge qu'en fait, je reste avec mes impressions sur des histoires plutôt que sur l'histoire en elle-même, ce qui s'y passe vraiment. Ce qui est génial, parce que du coup, je peux relire en boucle des histoires. Mais un peu comme juste avant sur Blind Springs, oui, je crois que c'est ça, Bergère Guerrière, en fait, je suis pas capable de vous dire tout ce qui se passe. Alors, je me rappelle plus ce qui se passe dans Bergère Guerrière que dans l'autre, mais je peux pas vous dire pourquoi à la fin le cliffhanger est horrible. Hein. Incapable de vous le dire. En tout cas. Comme je le disais, si vous aimez les personnages hauts en couleur, les univers de magie innovants et pas les énièmes sorciers et magiciens qu'on peut voir, Bergère Guerrière est fait pour vous. Nous sommes à présent arrivés à la fin de mes présentations de ces livres, et plus particulièrement donc de ces BD. Elles m'ont beaucoup plu en grande majorité sur cette update-ci. Je suis maintenant ravie d'avoir vidé 2 étalages complets de cette grande bibliothèque de bouquins à vous présenter. Anyway, je suis bien ravie de vous les avoir présentés, bien ravie de vous les avoir montrés, et du coup de vous avoir présenté tous ces livres qui, j'espère, vous auront fait un minimum envie. En tout cas, vous êtes largement invités à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si l'update vous a plu et si ce que je vous ai présenté vous tente, tout simplement. S'il y en a que vous avez déjà lu, qu'en avez-vous pensé, etc., etc., etc. Vous connaissez le topo habituel. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, de liker la vidéo, s'il vous plaît, ce serait sympathique. Je crois qu'il me reste tout simplement à vous souhaiter d'excellentes lectures, de passer du bon temps sur vos livres. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et ben voilà. C'est une affaire rondement menée.